Dans cet épisode 45 de C'est de gauche ou de droite, je reviens sur une phase de Scylla, dont je réclame de 2013. Il parle de soumission de la femme, pris pour que la pauvre avoue, mais ils en mettent une à poil dès qu'il s'agit de vendre un pot de yaourt. Cette phase relève le paradoxe inhérent au patriarcat qui dévalorise le féminin, voire le criminalise, ici responsable de tous les maux, tout en lui conférant une très haute valeur marchande, comme on l'a vu déjà à plusieurs reprises. Cette mise au jour vise l'émancipation de gauche, comme y invite aussi Furax l'année suivante, dans Les Poissons morts. On fit avec Scylla, justement. Paraît qu'une femme qui se respecte vit dans l'ombre de l'homme, reste belle presque bête quand il montre de l'or. Comme Youssoupha, SCH, Alpha One et Costa, Furax et Scylla sont ici des alliés du féminisme en questionnant les dictates de genre. Comme quoi, pas si viriliste le rap finalement, mais bien à gauche pour le coup. Le sexisme apparent du rap n'est pas tant le fait des artistes que d'une industrie musicale capitaliste qui impose ses biais sexistes et racistes via le marketing. Pour percer, beaucoup sont invités à les accepter et les adopter, comme Shai dans Catch Up en 2016, alors produite par Booba, pour qui ces rappeuses sont pas bonnes dans tous les sens du terme. Validant à la fois le male gaze, la réduction du féminin à un faire-valoir et la rivalité féminine, comme le décrit Racha Belmedi dans Rivalité non féminin, elle se positionne en pick-me, celle qui est acceptée dans les groupes d'hommes parce qu'elle adopte et valide leur misogynie. Très à droite cette fois. Mais en tant que femme noire qui souhaite tirer son épingle du rap-jeu, avait-elle le choix d'être autrement que de droite? Alors, à vos punchlines en commentaire ci-dessous pour voir si, à mon avis, elles sont de gauche ou de droite. Et je vous souhaite un bel été et à la rentrée prochaine.